Le dialogue, pour moi, c'est un dialogue sur tous les sujets qui fâchent ou tous les sujets qui peuvent rassembler. S'agissant des sujets qui peuvent rassembler, je vous en donne un qui est actuel. Vous savez qu'il y a quelques semaines, à New York, on a adopté ce que l'on appelle les objectifs de développement durable, ODD, au nombre de 17. Moi, je les ai lus et j'ai essayé de les étudier. J'en ai retenu 2. L'objectif numéro 16 parle de la nécessité de créer des sociétés pacifiques dans le cadre du développement durable. L'objectif numéro 17 dit qu'il faut que les partenariats existants soient renforcés dans le cadre du développement durable. C'est ce qu'on va effectivement étudier à Paris lorsqu'il s'agira de parler des changements climatiques à la fin de ce mois de novembre, au début décembre. Moi, j'ai l'impression que si nous avions une intelligentsia avisée, qui est féconde dans les idées, on peut déjà commencer à débattre de ce genre de thème dans le cadre du développement durable. Peut-être pour éviter les sujets qui divisent rapidement sur le partage des postes, sur le retour à la transition, etc., etc. Aller du facile au difficile. Je donne un deuxième sujet d'exemple qui peut nous aider à faire avancer le dialogue. Il y a 3 ans bientôt, le gouvernement a entrepris de vouloir rapatrier les restes de l'ancien roi Mwambutsa, 4 Bangui-Tchenga à Genève. Étant journaliste, étant quelqu'un qui suit les affaires du pays depuis le nombre d'années que vous connaissez, j'ai compris à l'époque que si on avait accepté d'aborder la question soulevée par les oppositions ayant accompagné cette initiative, ça aurait pu nous aider à redécouvrir un pan de l'histoire que nous ne connaissons pas, surtout vous les jeunes, tout simplement en parlant de la dépouille de Mwambutsa IV. Si vous avez du temps, visitez la toile, Internet, et vous allez découvrir un document datant du 10 juillet 1972. Mwambutsa donnait une interview à 2 journalistes, et cette interview d'un peu plus de 10 pages, c'est une interview où le roi, l'ancien roi du Burundi, disait tout. C'est comme si c'était aujourd'hui. Il parlait des Bahutus, des Batutis, il parlait des problèmes que nous avons traversés après l'indépendance, il parlait même de nos partenaires et de nos amis étrangers. Et quand vous lisez l'interview, vous avez le sentiment que la responsabilité des problèmes que le Burundi a connus est une responsabilité partagée, y compris par nos amis, nos partenaires à l'étranger, qui ont aujourd'hui, je pense, là je le dis comme un panafricain, je le dis comme un Africain, un intellectuel, qui doivent eux aussi assumer un certain nombre de faits liés à l'histoire et qui interfèrent dans la situation que nous vivons aujourd'hui. J'ai dit que je ne veux pas voir des bons dans un côté et des mauvais dans un autre. Mais si, lors d'un dialogue novateur sur des sujets comme celui-là, la dépouille de Mwambutsa par exemple, les gens acceptaient de discuter de tout, vous seriez surpris de voir comment certains tabous tombent rien qu'en discutant de ça.